Bonjour, c'est Christina à nouveau pour la lecture hebdomadaire du Tao Te Ching. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 9 que nous allons découvrir ensemble et nous allons faire une lecture comme d'habitude qui se veut au service de ton bien-être. On me demande parfois à quoi ça sert en fait de lire un texte comme ça et de vouloir l'interpréter. Alors voilà ce que je réponds en général. C'est que je crois qu'un texte comme celui-là, qui existe depuis très 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 longtemps, est une source qui nous fait toucher ce que l'humain et l'humanité peut avoir d'universel en elle. Il ne s'agit pas de détecter des lois qui soient valables pour tous à tout moment. Il s'agit plutôt de se relayer à quelque chose que l'homme, euh, auquel, alors de se relayer, pardon, je réfléchis en même temps que je parle, euh, de se relier à quelque chose que l'homme cherche depuis toujours. C'est-à-dire les questionnements, en fait, en profondeur, ne changent pas. Pourquoi? Eh bien parce que la vie est une expérience. La vie n'est pas une théorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie, il faut la vivre. Et pour vivre une vie, il n'y a que une personne qui peut la vivre. Pour vivre ta vie, il n'y a que toi qui peux la vivre. Ça a l'air un peu simpliste comme ça, mais c'est profondément vrai, c'est une grande vérité. Personne ne peut vivre ta vie à ta place et surtout, la vie elle-même, tu la découvres en vivant la tienne. Et un texte comme celui-ci te relie à ce que la vie contient de vivant et ce que toi, en tant qu'humain, tu peux découvrir comme étant humain. Oui, à travers la lecture d'un texte de ce type, tu te relis à ce que l'humanité a toujours fait et donc tu en deviens d'autant plus humain. Et comme on appelle ce genre de texte des sagesses, ça relève de la sagesse, du coup ce texte il peut être utile et pas de manière intellectuelle, et c'est bien là mon propos. Non, ce texte il peut être utile dans ta vie quotidienne. Et quoi de plus important dans la vie quotidienne, que ton bien-être? Et quand je dis bien-être, je ne parle pas des jolies petites choses qui améliorent la vie. Non, je parle de la capacité à être en bonne santé et à vivre une vie digne. Et je pense sincèrement, puisque je le vis, je le pratique tous les jours, je pratique une pratique taoïste tous les jours, au moins 1 heure par jour. Et donc, je le vis et je le sais du coup que le bien-être, c'est quelque chose qui se cultive et que ce que ont vécu d'autres personnes avant nous peut nous enrichir dans cette culture que nous pouvons avoir au quotidien au service de notre bien-être. Oui, ta vie, c'est comme un jardin. Tu peux l'aménager,
Tu peux en faire des choses, tu peux mettre à jour des coins qui te plaisent particulièrement, comme tu peux réaménager des choses qui ont été abîmées ou qui te plaisent moins. Donc, dans tous les cas, tu as à cultiver ton jardin. Et ton jardin intérieur va faire ta vie à l'extérieur. Voilà, pour introduction à ce 9e chapitre, allons le découvrir, peut-être même découvrir un lien avec ce que je viens de dire. C'est pas sûr, mais on verra. Allons-y. Il vaut mieux ne pas remplir un vase que de vouloir le maintenir lorsqu'il est plein. Si l'on aiguise une lame, bien qu'on l'explore avec la main, on ne pourra pas conserver constamment tranchante. Si une salle est remplie d'or et de pierres précieuses, personne ne pourra les garder. Si l'on est comblé d'honneur et qu'on s'enorgueillisse, on s'attirera des malheurs. Lorsqu'on a fait de grandes choses et obtenu de la réputation, il faut se retirer à l'écart. Telle est la voie du ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il vaut mieux ne pas remplir un vase que de vouloir le maintenir. Alors, ça veut dire un vase que l'on veut remplir sans cesse pour le maintenir plein, eh ben, il est inutile en fait. C'est-à-dire, les choses doivent remplir une fonction, doivent être utiles et doivent servir. Sinon, ça ne sert à rien. Si j'accumule de l'eau dans mon vase, à un moment donné, le vase va déborder et je ne peux pas le maintenir. Donc, c'est une action inutile. C'est comme si, à la limite, je n'avais pas de vase. C'est-à-dire, c'est même inutile de le tenir, ce vase. Amasser trop de choses enlève aux choses leur utilité. Et oui, imagine, tu as une armoire pleine d'habits. Tout le monde a ça, en général. Donc, tu as, voilà, le matin, tu veux t'habiller et tu as une pile de 40 t-shirts devant toi. Quelle difficulté de faire un choix, qui revient parfois à dire, oh là là, j'ai rien à me mettre. Quel paradoxe. Voilà, les choses deviennent inutiles parce qu'il y en a trop. Et d'ailleurs, tes t-shirts, ils sont là, empilés, ils attendent à servir. Et d'ailleurs, il y en a que tu oublies. Puis un jour, tu vas faire un tri et tu vas dire, oh mon Dieu, ce t-shirt, je le cherchais. Et oui, il était en bas de la pile, donc tu ne le voyais même pas. Donc les choses qui ne servent pas sont inutiles. Alors le Tao Te Ching, il donne toujours plein d'exemples pour bien représenter ce qu'il veut signifier. Donc le deuxième exemple ici, c'est si l'on aiguise une lame, bien qu'on l'explore avec la main, on ne pourra la conserver constamment tranchante. C'est-à-dire, si je suis en train sans cesse de vérifier que ma lame, elle est de plus en plus aiguisée et qu'elle coupe très très bien, eh bien, à quoi bon l'aiguiser? Il vaut mieux que d'un coup sûr, je l'aiguise et je m'en serve, plutôt que d'affaiblir ma lame en voulant l'aiguiser et l'avoir encore plus tranchante. On pourrait traduire ça par le mieux est l'ennemi du bien. Il suffit de bien faire.
Si je veux toujours faire mieux que bien, eh bien en général, je finis par faire des erreurs ou par en faire trop et du coup à me perdre, etc. Le mieux est l'ennemi du bien. Troisième exemple. Si une salle est remplie d'or et de pierres précieuses, personne ne pourra les garder. Si les choses deviennent trop importantes, un humain ne peut plus prendre la responsabilité de ces choses-là. Alors ça, par exemple, ça arrive parfois pour des gens qui ont déjà tout ce qu'il leur faut. Et du coup, certains, ils en deviennent angoissés. Parce que mon Dieu, si j'ai beaucoup de choses à perdre. Si j'ai rien, ben, je n'ai rien à perdre. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien avoir, qu'il ne faut pas gagner bien sa vie et avoir des moyens pour se payer des choses. À la fois, il ne faut pas que cette richesse disponible devienne un fardeau, une prison à conserver, à garder, à maintenir, qu'elle devienne un poids. Et on rejoint là la première idée, ça devient inutile. Quatrième exemple, si l'on est comblé d'honneur et qu'on s'enorgueillisse, on s'attirera des malheurs. Cet exemple renvoie bien sûr à l'humilité, hein, mais pourquoi faut-il rester humble? En fait, plus on est reconnu pour quelque chose, plus on a des capacités, plus il faut cultiver l'humilité. Et le Tao, il se réfère là au principe d'une interaction entre le yin et le yang. En médecine chinoise, le yin et le yang, donc, ils interagissent sans cesse pour créer un équilibre. Et justement, comme ils doivent créer un équilibre, lorsque une force est trop forte, eh bien l'autre doit s'affaiblir du coup, doit s'amenuiser. Et à un moment donné, quand le déséquilibre devient trop grand, eh bien cette grandeur se transforme pour devenir son opposé. Un très bon exemple pour ça, c'est par exemple quand on souffre d'une insolation, c'est-à-dire quand on a reçu trop de soleil. Qu'est-ce qui se passe? Bien, au lieu d'avoir chaud, on a froid. C'est-à-dire trop de chaud produit du froid. Et inversement, le froid peut produire du chaud. C'est-à-dire, si je suis dehors dans le gel, et quand je rentre, je peux avoir une sensation de froid, mais ce froid va me donner chaud. Je vais éprouver une sorte de chaleur. Donc, le yin se transforme en yang et le yang se transforme en yin lorsqu'ils sont en excès extrême. Donc, si je pousse les choses à l'extrême, je les perds. On s'attirera des malheurs, dit le Tao Te Ching. Donc, le Tao Te Ching qui conseille des choses, il dit, lorsqu'on a fait de grandes choses et obtenu de la réputation, il faut se retirer à l'écart. Et oui, on a accumulé des choses et il faut se retirer à l'écart pour en bénéficier, pour
s'en nourrir, pour nourrir l'âme. Telle est la voie du ciel. L'âme, elle est connectée au ciel. Et donc, se retirer à l'écart, ça veut dire nourrir l'âme. Et donc, comment tu peux intégrer ça dans ton quotidien? Ben, je t'invite à visiter tous ces aspects, les exemples que je t'ai donnés, et comment justement, qu'est-ce que tu peux en faire dans ton quotidien? Parce qu'il ne s'agit pas de dire il faut faire comme ci et comme ça dans la vie pour devenir un grand sage, ce n'est pas le but. La sagesse, elle est en toi en tant qu'être humain et elle est utile pour quelque chose. Elle n'est pas là pour dire oh je suis devenu un sage. Et justement, le Tao, il dit tout autre chose, il dit le contraire. Le but, ce n'est pas de devenir un sage au-dessus des autres, au-dessus de tout, mais c'est de redevenir sage dans la vie de tous les jours. Et redevenir sage dans la vie de tous les jours, ça veut dire retrouver le bon sens. Cette expression, c'est du bon sens. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est ajusté, qui est naturel, qui est significatif. Alors essaye de voir avec ces exemples comment ce chapitre peut être utile dans ta vie à n'importe quel instant. Voilà, et bien sûr, si tu as envie de partager ça dans les commentaires, tu en profiteras d'autant plus et ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, donc bonne semaine avec ce chapitre 9 à découvrir et à introduire dans ta vie, dans ton quotidien. À la semaine prochaine. Au revoir.